fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Kasia Kurias, Vega Yetani, Alléluia, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Commence par élever la voix et bénir le Seigneur pour sa présence au milieu de nous encore ce soir. Lui qui nous a appelés à cette belle œuvre. Il est fidèle pour nous soutenir jusqu'à la fin. Dis Saint-Esprit, je bénis ton glorieux nom. Seigneur Jésus, sois loué. Notre Père, tu es assis sur ton trône et la terre raconte tes bienfaits. Et nous te bénissons, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Honore le Seigneur pour ce lundi. Honore le Seigneur pour ce qu'il fera dans ta vie. Honore le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire déjà pour toi. Glorifie Jésus et demande la grâce dans le nom puissant de Jésus de vivre une vie de consécration. Ah oui, il faut un sacrifice pour se consacrer à Dieu et vivre la puissance de cette consécration. Cette puissance doit revenir à notre Dieu qui nous a appelés à vivre non pas dans la faiblesse, mais dans la force. Et il y a une grande force dans la sainteté. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi encore ce soir. Ouvre mes yeux sur la puissance de la consécration et donne-moi le privilège de monter et d'entrer à un autre, de monter à un autre palier de ma vie encore cette nuit au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois, Amen, Amen et Amen. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. La puissance d'une vie de consécration, bien-aimé, tu es béni d'être là cette nuit et Dieu te donnera la grâce de vivre la puissance d'une vie de consécration à l'Éternel, consécration à Christ. Tel que Christ s'est consacré en toutes choses pour faire la volonté du Père, toi aussi tu vas te consacrer, tu vas voir toute la puissance de cette consécration. Dis au nom de Jésus, je reçois la grâce qui est en Jésus pour manifester la puissance de la consécration encore cette année. Et je serai une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de moi parce que j'ai accepté le prix de la consécration. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu prennes ton téléphone et tu partages ce moment à quelqu'un. Prends ton téléphone, partage, appelle quelqu'un pour qu'il ou elle vienne prier en ce moment. Waouh, quelle grâce, quel privilège nous avons. Je voudrais que tu commences par dire, Saint-Esprit, prends toute la place, Seigneur Jésus, purifie-moi de toute forme de péché, de tout ce qui peut m'empêcher de vivre ce merveilleux moment que nous sommes en train de passer. Pardonne-moi, purifie-moi, dispose mon cœur maintenant à ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, partage à quelqu'un, réveille quelqu'un pour que ensemble nous puissions vivre la puissance d'une vie de consécration. Amen. Alors, bien aimé, plus ta consécration est élevée, plus ton impact sera grand. Plus ta consécration est élevée, plus ton impact dans la société, plus ton impact dans le ministère, plus ton impact dans tous les domaines sera grand. Si tu refuses la consécration, tu es en train vraiment d'abandonner le chemin de Dieu pour ta grandeur. Alors dis Seigneur Jésus, je m'approche du trône de grâce et je reçois miséricorde pour être secouru dans tous mes besoins parce que je décide de vivre une vie de consécration. Amen. Amen. Amen.
La consécration, comme nous devons le rappeler chaque lundi, est le mot adios, qui signifie également une chose sainte, très sainte. Amen. Celui qui est consacré à Dieu est une personne qui aime la sainteté. Et il veut que sa vie soit un parfum de bonne odeur, un parfum saint, dont l'odeur est agréable à Dieu. Alors élève la voix maintenant et dis, Père, dans le nom de Jésus, je veux être une personne dont l'odeur est agréable à Dieu. Je veux être une personne dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Je veux être une personne qui marche dans la sainteté. Que la sainteté soit attachée à ma vie. Prie avec moi. Amen. Que la sainteté soit attachée à moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Que la sainteté soit attachée à ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et consacrer veut dire se dédier, se donner, s'offrir à Dieu. Tu dois t'offrir à Dieu parce qu'un homme ne reste pas sans s'offrir. Soit il s'offre, excuse-moi, à Satan, au diable, aux esprits des ténèbres, soit il s'offre à la lumière, soit il s'offre à l'Éternel. Donc, soit tu essaies de te consacrer à l'Éternel, à Christ, soit quand même tu es en train quand même de te consacrer à quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus. Et je crois que toi-même tu crois et tu sais que le diable n'a d'amour pour personne. Tous ceux qui se consacrent à lui, il les malmène, il les détruit, il les vole, il les égorge. Mais Dieu nous réserve sa paix lorsque nous nous consacrons à lui. Alors dis au nom de Jésus, ma vie est un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et Jésus veut que tu te consacres comme lui entièrement, totalement, comme à la croix. Un sacrifice puissant est une offrande complète. D'accord? La plupart des chrétiens aujourd'hui ne prient pas pour se consacrer totalement. Ils veulent avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Mais Christ n'accepte jamais cela. C'est pourquoi, dans les derniers temps, prophétiquement, Jésus nous l'annonçait. Il dit que à la fin des temps, il y a des gens qui ont dit, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des œuvres en ton nom. Mais il va leur dire qu'il ne les a jamais connus. Il ne les a jamais connus. Je prie pour toi au nom de Jésus que ta consécration soit entière et totale afin que Christ te connaisse pleinement comme quelqu'un qui est avec lui. Amen. Donc, se consacrer est véritablement se sacrifier comme Christ et il se livrait entièrement. Je voudrais que tu pries maintenant et tu consacres encore tes yeux. Parle à tes yeux, touche tes yeux. Dis, mes yeux sont consacrés à l'Éternel. Mes yeux doivent regarder tout ce qui est saint. Mes oreilles doivent entendre tout ce qui est saint. Ma bouche doit dire tout ce qui est saint. Et mes pensées appartiennent à Christ. Mon intelligence appartient à Christ. Et c'est tout ce qui est saint qui doit remplir mes pensées. Amen. Au nom de Jésus. Dis, mes pieds sont consacrés et mes pieds n'iront pas à un endroit qui n'est pas dans la volonté de Dieu parce que ma vie est consacrée au Dieu Tout-Puissant, Saint, Saint et Saint. Amen. Alléluia. Mon cesse est consacré. Mes parties intimes sont consacrées. Je ne livrerai pas mes parties intimes à n'importe quoi parce que ces parties sont consacrées. Ma vie entière
est consacrée, appartient, est offerte à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors que tu pries cela, la puissance de Dieu vient te visiter. Alléluia. Parce que nous le disons avec révérence. Amen. Avec révérence, avec conscience, avec calme. La consécration est quelque chose de très sérieux. Et lorsque nous en parlons, ah oui, nous devons en parler avec beaucoup de crainte. Beaucoup de crainte. Galates, chapitre 2, verset 20 à 21, dit, et l'apôtre Paul parle ici, dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Donc, le principe de Jésus, en mourant sur la croix, c'est que nous-mêmes, nous identifions à lui. Que lui, dans toute sa sainteté, lui qui n'a jamais péché, habite en nous pour que le péché soit hors de nous. Quand Jésus est à l'intérieur, le péché est dehors. Quand Jésus est à l'intérieur, le péché est dehors. Quand Jésus est à l'intérieur, ce péché est dehors. Notre vie ne nous appartient plus si nous disons que nous croyons en Jésus. C'est Christ qui vit en nous et nous devons le croire, le déclarer. Et je voudrais que tu le déclares et que tu rappelles à ton corps que ce corps ne t'appartient plus, mais qu'il appartient à Jésus-Christ, comme l'apôtre dit. Donc dis avec moi, déclare avec moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente, je ne la vis pas pour moi-même, je ne la vis pas maintenant dans la chair, mais dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. En le faisant, la vie de Dieu agira en toi. Lorsque tu acceptes de te consacrer à Dieu, tu fermes la porte à l'adversaire. Tu acceptes le soutien de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 16, verset 9, que l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est à lui sans partage. Et lorsque tu te consacres totalement, on a dit entièrement, celui qui donne sa main à Dieu dit, je te Seigneur, je te donne seulement mon temps. Je te donne seulement, mais je ne te donnerai pas mon argent, par exemple. Je donne seulement telle chose, mais je ne peux pas te donner telle chose. Ça prouve qu'il n'est pas consacré. Il est consacré à Satan au lieu de se consacrer à Dieu. C'est une très simple équation. Donc, si tu veux le soutien total et entier de l'Éternel, tu dois apprendre à vraiment accepter de donner simplement dans le calme, la révérence à Dieu. Dis une prière simplement pour dire, je ne veux plus vivre pour moi-même. Amen. J'ai composé un chant. Et dans ce chant, c'est un merveilleux cantique, je vous demande d'écouter si vous voulez, car j'ai soif le titre c'est Car j'ai soif de toi, et vous pouvez l'écouter. Et vers la fin, l'Esprit de Dieu m'a même poussé à faire cette déclaration, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. J'ai soif de toi, je te désire. C'est toi qui m'intéresse. Mes problèmes ne m'intéressent pas parce que je cherche ton soutien. Donc, lorsque vous voulez le soutien véritable de Dieu dans tout ce que vous entreprenez, aimez, chérissez la consécration. Parce que Dieu a fait la promesse, il veut regarder. Il cherche à localiser Naomi. Il cherche à localiser Louange. Il cherche à localiser Rock. Il cherche à localiser Amen. Il cherche à localiser quelqu'un. Il cherche partout sur la terre pour te soutenir. Donc, si tu le crois et que tu dis, tu déclares chaque fois dans ta chambre, partout où tu es, 2 Chroniques, verset 19, 16 chapitre 16, verset 9, tu le déclares et tu dis dans ton cœur que maintenant, tu sais que Dieu te soutiendra et qu'il ne va pas te délaisser parce que tu t'es engagé à donner tout ton cœur à Dieu. Troisième chose que tu dois savoir aussi, que lorsque tu aimes la consécration, la puissance de Dieu sera sur ta vie. Amen. La puissance de Dieu sera sur ta vie. Mais quand tu refuses de te consacrer, tu vas perdre l'onction de Dieu sur ta vie, comme Samson l'a perdu, comme Saoul également a perdu l'onction de royauté. Mais je prie pour toi, lève tes deux mains vers le ciel et dis, je ne perdrai pas l'onction qui est sur ma tête. Dis Amen 3 fois, Amen, Amen et Amen. Je ne perdrai pas l'onction qui est sur ma tête. Je ne perdrai pas la couronne qui est sur ma tête. Au nom de Jésus, je serai préservé,
et je ne manquerai pas du feu dans ma vie, de la force dans ma vie, au nom de Jésus. Lorsque vous priez pour ce genre de choses, Dieu est content et il est fier de vous parce que vous comprenez ce qui lui touche, le touche. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Il dit, si vous comprenez ces choses, il vous supplie même, comprenez, ayons la conscience de la vie de consécration, de la sanctification. Il dit, je vous en supplie, c'est un bon deal, c'est une bonne affaire que d'offrir tout son corps à Christ comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera pour vous pas un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à nous conformer. On aime se conformer. Comme quelqu'un fait ceci, je vais le faire également. On aime se conformer parce que c'est facile. C'est la voie de la facilité. On aime se conformer dans l'impudicité. On aime se conformer dans la pornographie. On aime se conformer dans la masturbation. On veut rendre normal ce qui ne doit pas être normal. On aime se conformer dans la corruption, dans le mensonge. Et une des choses qui devient vraiment monnaie courante aujourd'hui, par exemple, c'est la corruption. C'est-à-dire, on te dit que, bon, pour avoir tel marché, c'est ce qu'il faut faire. Et souvent, nous tombons dans ces erreurs. Alors que nous devons faire preuve, nous devons faire preuve du cœur de Dieu. Est-ce que Jésus aurait fait cela? Donc, si nous avons péché, nous devons dire à Dieu pardon et ne plus continuer par le faire. Trouver en Christ une solution pour notre prospérité dans la sainteté. Amen. Donc, ça va toujours nous aider. Alléluia. Lorsque nous nous conformons pas et que nous nous faisons de la différence parce que nous habitons certainement dans le monde, mais nous ne sommes pas citoyens du monde. Nous avons une autre nation, nous avons un autre royaume, et notre royaume est le royaume des consacrés. Amen. Des adios. Amen. Des royaumes, un royaume des personnes qui aiment la justice et la sainteté de Dieu. Amen. Donc, prie avec moi et dit, je rejette dans mon cœur toute forme de conformisme au siècle présent, à la mode présente, à la manière de s'habiller du monde, à la manière de penser du monde, à la manière de vivre du monde. Et je me saisis de la mentalité du royaume de Dieu, de la justice du royaume de Dieu, de la paix du royaume de Dieu, et de la joie du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vous devez lutter contre le péché. Nous devons lutter contre le péché. Personne n'est exclu. Alléluia. Personne n'est exclu. Nous devons continuer par lutter. Et ce que tu dois savoir dans la réalité de l'esprit, c'est que les gens vous voient. Les gens vous voient. Une fois, j'étais dans une rue. J'étais avec un frère, je discutais, et une soeur est venue, une adolescente soeur, est venue, va courir vers moi et il m'a salué, pasteur, pasteur. Ah. Mais je ne la connaissais pas. Et elle me saluait avec enthousiasme. Mais je ne la connaissais pas. Et, mais quand elle m'a salué comme ça, je me suis dit, mais les gens te connaissent, les gens te voient, les gens te voient pour vous faire un peu rire. Vous savez que vos voisins, peut-être même, vous ne vous saluez pas, mais ces voisins sont plus au courant de votre vie que même vous-même. Ils sont au courant de tout. C'est votre vie. Ils savent qui vient chez vous, qui ils ont, vous-même, regardez, même dans votre rue, il y a des voisins même que peut-être vous n'êtes pas proche, mais vous savez un peu ses comportements, souvent à quelle heure ils rentrent, souvent qui sont ceux qui les rendent visite. Vous êtes d'une part un témoin de sa vie, vous pouvez témoigner de ce qu'il fait, de la musique qu'il joue, des choses qui sont ordinaires dans sa vie et aussi des choses qui sont extraordinaires de votre vie. Il y a des choses que vous avez certainement vues. Donc la Bible nous dit que parce qu'il y a une forte nuée de témoins là,
faisons attention. Les gens nous voient. Au moins, ça doit te faire des retenues. Mais je n'ai pas le temps parce qu'il y a tellement d'histoires dans la Bible. L'histoire de Phinées dans la Bible est une histoire très puissante où le peuple a commencé par se livrer au désordre et au désordre sexuel. Et Phinéas a dû prendre une lance et poignarder et tuer vraiment ce responsable du peuple qui allègrement venait avec une femme étrangère pour aller avec elle. Donc, il y a certaine démoralité, un manque d'éthique dans le siècle présent qui amène les gens même à ne plus craindre Dieu. Ils font allègrement, ouvertement des choses. Ils s'en foutent qu'on les voit ou pas. C'est la preuve que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais ce pourquoi moi je veux t'avertir et tu vas prier, c'est la conscience du témoignage spirituel. Il y a deux entités majeures. Les anges, d'accord? Les anges de Dieu et les anges du diable. Quand je dis anges, c'est-à-dire les démons. Ils te regardent dans l'invisible. Ils sont là. Quand tu vas contrater des choses qui ne viennent pas de Dieu, ils sont là, ils te regardent. Et ils savent. Tu ne peux pas leur mentir. Parce que tu es venu même dans leur camp. Quand tu es allé chez ce féticheur-là, donc tu vas te dire que Satan ne t'a pas vu. C'est le premier, tu es venu dans sa maison, comment il ne t'a pas vu? Il t'a vu. Donc, quand tu refuses toute consécration, Dieu te voit. J'ai vu une vidéo, j'ai partagé à mon épouse il y a quelques jours, d'une dame qui vient, dit qu'elle est une chrétienne fervente, mais que le fait qu'elle ne trouvait pas de mari, elle était obligée d'aller chez un féticheur pour commencer par faire d'autres rituels. Mais elle est venue à la télé et on l'a cachée, c'est-à-dire elle ne veut pas qu'on le voit. Mais Satan te voit. Pourquoi tu as même... Il vaut mieux venir à la lumière. Satan te voit, Satan te connaît, Dieu te connaît, il sait qui tu es. Donc, il y a des gens qui veulent paraître bons devant les hommes, mais ils ne savent pas qu'il y a une réalité spirituelle qui s'active autour d'eux, une mauvaise réalité spirituelle. Et tu dois briser cela au nom de Jésus. Lève peut-être de vers le ciel et prie avec moi. Je suis conscient de toute la nuée qui m'entoure. C'est pourquoi je ne permettrai à jamais d'être témoin, à personne d'être témoin du mal ou d'un désordre spirituel dans lequel je serai. Au nom puissant de Jésus. Quand tu dis je ne permettrai à personne d'être témoin, c'est dire que tu ne le feras jamais. Parce que si tu le fais, quel que soit Alpha, si tu le caches, le démon t'a vu. Le démon de ta famille t'a vu. Les anges t'ont vu. Dieu t'a vu. Satan t'a vu. C'est toi seul qui pense que les hommes n'ont pas vu. Donc, si les démons ont vu, c'est que les hommes ont vu. Parce que les démons que tu vois ne fonctionnent pas sans certains hommes qui sont dans leur camp. Donc, au fond, quand vous vous cachez là, vous ne vous cachez pas. Les gens savent. On sait. Donc, il vaut mieux vivre dans la vérité que vivre dans des péchés cachés. Vivre une vie cachée. Que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vie cachée. Parce qu'on sait. On sait que tu as fait. Dieu sait que tu as fait. C'est pourquoi quand vous fautez, retournez à Dieu en même temps. Quand on faute là, quand on pêche, on doit revenir à l'Éternel en même temps. Et non penser que euh, Dieu, bon, Dieu n'a pas vu, donc bon, comment le pasteur n'a pas vu. Je vous en prie. La consécration est une chose très sérieuse. Si nous voulons la puissance, nous devons aimer la consécration. Nous devons avoir, dans la dimension de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la dimension de la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu et que vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire quand votre Père est là, il y a des choses que moi je ne peux jamais faire.
jamais faire devant certaines personnes, jamais. Même si je peux rire aux éclats devant mon frère bien-aimé, il y a une certaine manière, une tenue que il y a un respect parce qu'il est là, il sait qu'il me regarde. Et je ne peux pas faire certaines choses. Donc, cette crainte, a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, votre consécration commence déjà par la conscience du témoignage. Les gens vont témoigner de vous des choses bizarres. Alors, faites attention et dites non. Et de la retenue, priez afin que Dieu vous donne, comme on est en train de faire, la puissance de la consécration. Donc, comme nous allons avoir le temps de parler de tout cela plus en détail par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième chose pour laquelle devais prier ici, dans le texte au verset 12, c'est que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Il y a beaucoup qui disent, c'est plus fort que moi. J'ai essayé, je ne peux plus, donc je vais nager dans le péché. Alléluia. Que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. J'ai déjà essayé beaucoup de fois, j'ai résisté beaucoup de fois. Maintenant, là, c'est trop fort que moi. Dieu même va comprendre. Dieu ne comprendra pas. Il t'a dit de résister jusqu'à mourir. C'est ce que le verset dit dans le verset 4. Tu vas combattre jusqu'à mort, de façon déchaînée, jusqu'à ton dernier souffle. Et en mourant, la couronne sera pour toi. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est le sacrifice pour lequel nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés avec la puissance du Saint-Esprit à nous prélasser dans le mal. Si tu as échoué, c'est ta faute, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Donc tu dois être responsable et dire, c'est pas, je n'ai pas lutté jusqu'au bout. C'est pas que Dieu a compris, Dieu va comprendre, Dieu ne comprendra pas. Dieu ne comprendra pas. Parce que lui t'a dit, lutte jusqu'au sang. Parce que tu crois que si tu acceptes la proposition de Satan, c'est ça qui te détruira. Alors tu continues par prier. Et Dieu te donne la grâce de lutter jusqu'au sang contre le péché. Alors prie avec moi, dis, Père, dans le nom de Jésus, donne-moi la grâce de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donne-moi la grâce. Je sens que quelqu'un doit se mettre à genoux pour faire cette prière. Donc si c'est toi, mets-toi à genoux, fais cette prière et tu vas voir que tu seras complètement délivré cette nuit. Donne-moi la grâce de résister jusqu'au sang contre ce péché, en luttant contre ce péché. Appelle le nom de ce péché et renie. Renie, c'est le péché de l'amertume, du manque de pardon, du mensonge, de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie. Dis, je n'ai plus de lien avec toi au nom de Jésus. La convoitise au nom de Jésus, de l'idolâtrie, de la magie. Je ne sais pas quel est ce péché qui détruit ta consécration, mais cette nuit, tu es libre maintenant. Tu reçois la force de résister jusqu'au sang dans la lutte. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, grand combattant du Dieu très haut. Amen. Alors, lorsque nous vivons la consécration, lorsque nous appartenons à Christ véritablement et que nous ne vivons pas une double vie, Dieu nous donne l'autorité sur les esprits malins. Acte 19, 13 à 18 parle d'une réalité de l'alliance de consécration qu'avait Paul et tous ceux qui sont unis à Jésus, d'accord, en opposition avec des gens, des aventuriers. Ne soyez pas des aventuriers dans la foi. Parce qu'on dit Jésus, 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 on a dit que ça marche là-bas, mais je vais essayer pour voir. Aventurier, ne sois pas un aventurier. Accepte la consécration et vis. On connaîtra ton nom en esprit. On connaît ton nom. On sait que toi, tu es un véritable général de Dieu, combattant, soldat de Dieu très haut. La Bible dit que quelques exorcistes juifs ambulants, ambulants, c'est des gens ambulants, hein, des aventuriers.
ils étaient en train d'essayer d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant, je te conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est la question que je veux te poser. Un jour, un monsieur était entré dans une délivrance et il a commencé par, comme il y avait une dame qui a commencé par manifester parce qu'elle était possédée, ils étaient là et comme personne ne connaissait la vie de ce monsieur, du monsieur qui s'est joint à l'équipe d'intercession, ils ont commencé par prier, par chercher des démons. Et la femme qui était possédée s'est retournée contre le monsieur là et lui a dit, ah, donc toi-même tu es en train de me chasser. Mais toi et moi, on est la même chose. Parce que le monsieur était vraiment dans une vie d'impudicité totale. Il avait des femmes dehors, des enfants dehors, et il est dans l'église et il vient faire comme monsieur tout le monde. Je vous en prie. Mettez votre vie à la lumière. Vous pouvez trébucher. Mettez ça à la lumière et Dieu va vous restaurer. Mais lorsque vous vivez dans les ténèbres, est-ce qu'il y a de lien entre les ténèbres et la lumière? Non, il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Soyez dans la vérité et Dieu vous relèvera. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas, on n'utilise pas le nom de Jésus. On est dans le nom de Jésus. D'accord? On vit dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui refusent la vie, l'alliance à Jésus, la consécration à Jésus et veulent se servir du nom de Jésus. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les églises, dans les communautés, dans les familles. Parce que les gens ne sont pas sérieux lorsqu'ils appellent le nom de Jésus. C'est des aventuriers. Ils n'ont aucune alliance et aucune consécration. Ils n'ont aucune alliance, aucune consécration avec Jésus. Amen. Et le démon a parlé bien, il a bien parlé, il a donné la réalité, la fiche spirituelle de chacun. Donc, on connaît ta fiche spirituelle, on te connaît, on te connaît. Même tu peux mentir aux hommes, mais dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas partie des aventuriers de la foi qui se servent du nom de Jésus, mais ceux qui ont une consécration, une puissance, ils ont un nom. On les connaît, on sait qui ils sont. C'est quand ils parlent, la chose arrive. Quand ils déclarent, la chose arrive. Quand ils chassent des esprits impurs, les esprits fuient véritablement. Parce que celui qui est en train de les chasser n'a aucun lien avec eux. Donc, ces esprits nous ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Pose-toi la question, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de jeunes. Une personne aujourd'hui a dit, il dit, moi je viens à l'église pour les relations. Ça, Satan va te malmener. Satan va le... Donc lui, il ne vient pas à l'église pour Jésus, il vient pour les relations. Il a cité le nom de l'église, je ne vais pas citer le nom de cette église. Moi, je viens dans cette église-là, je vais être dans cette église parce que je sais que si je vais là-bas, je peux me faire des relations. L'église n'est pas un lieu de relation. C'est un lieu de rencontre avec Jésus, d'authentification de notre amour pour Jésus. Et aussi un lieu de la koinonia, la communion entre les frères. Alléluia. Donc, qui êtes-vous? C'est par là que je veux vraiment clôturer ce moment de prière. Qui es-tu? Réponds à cette question. Quel poids as-tu?
Est-ce qu'on te connaît dans le monde spirituel? Et quand tu parles, est-ce que ça a de l'impact? Alléluia. Est-ce que tu as la puissance de la vie de la consécration? Est-ce qu'on sait spirituellement ton poids? Quel est ton poids? Ce n'est pas crier, prier seulement. Hein. Non. Mais ta vie est vraie devant Dieu. Ton cœur soupire. Tu ne laisses aucune souillure dans ton cœur sans chercher la repentance. Tu es vrai avec Dieu. Amen. Tu es engagé véritablement dans le service pour Dieu. Donc, on connaît ton nom. Il y a des choses que tu ne vis pas parce que dans le monde spirituel, on ne te connaît pas comme fils authentique de Jésus, comme serviteur authentique de Jésus, comme général authentique de Jésus. Amen. On doit te connaître. On sait qui tu es. Ne sois pas un aventurier dans la foi en Christ. Ah, parce que c'est fun. Je dirais tout à l'heure, c'est fun. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent et me dire c'est fun. Je dis c'est fun, donc je viens. C'est fun, c'est-à-dire bon, c'est intéressant, c'est à la mode, quoi. Donc, comme c'est à la mode, je viens seulement. Et il n'y a aucun changement dans ma vie. Dieu te voit, les démons te voient. Ils savent que tu es un fils de Séba. Séba vient où? Séba vient où? Tu es un fils de Séba. Tu n'es pas un véritable fils de Dieu. Quelqu'un qui est en alliance avec Jésus. C'est pourquoi ces démons ne te craignent pas. Ils rient. Quand tu les chasses, ils rient. C'est la vie, c'est le manque de consécration qui font que les démons rient de nous. Si on peut t'ouvrir les yeux là, il y a beaucoup de démons qui rient de toi. Tu ris. Parce que toi, tu cries, tu pries, ils rient seulement. Il dit que regardez, regardez, regardez. Il va quitter maintenant et aller se masturber. Il va quitter maintenant et aller mentir. Il va quitter aller maintenant et aller avoir la haine contre son frère. Il va quitter maintenant avoir l'amertume contre son frère. Il va quitter maintenant aller venir même chez moi. Hein? Il va venir chez moi chercher la puissance. C'est-à-dire, il va chez le démon chercher la puissance. Après, il dit qu'il le chasse. Quelle abomination. Ce que nous vivons dans les églises aujourd'hui. Bien-aimé, élève ta tête de main vers le ciel et dis, Père, fais-moi grâce, que mon nom soit connu en bien dans le royaume, que mon nom soit connu en bien, comme un homme et une femme qui aiment la consécration, qui luttent, amen, pour une vie de consécration, pour une vie d'attachement à Dieu. Lutter avec Dieu, pas contre Dieu, mais avec Dieu, pour vivre une vie de consécration. Et dans l'expression lutter, ça vous demande un effort, un sacrifice. Vous interdisez à vos yeux de regarder certaines choses. Vous interdisez à vos oreilles d'écouter certaines choses. Détournez le regard. Si vous regardez trop des choses que vous ne devez pas voir, vous allez tomber. Si vous écoutez des choses que vous ne devez pas écouter, vous allez tomber. Frère, demande la grâce encore cette nuit. 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 Alors que nous clôturons, reçois maintenant le feu, l'amour pour Dieu, la puissance pour vivre une vie authentique, une vie de consécration authentique au nom de Jésus. Alors que tu reçois cette puissance, que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant, que la puissante main de l'Éternel soit sur toi maintenant, que la gloire de l'Éternel te visite maintenant. Je veux maintenant prier pour toi. Tous les problèmes et difficultés qui t'ont amené en ce lieu, je prie maintenant que les choses qui sont compliquées dans ta vie, là où on t'avait envoyé la sorcellerie, on t'a envoyé par puissance de sorcellerie, des choses en te disant que toi, tu ne réussiras jamais.
Je lève ma voix et je déclare que tu es libre, libre de toute forme d'œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Que ta vie revienne sur les rails. On t'a créé des choses en esprit. D'accord? Il y a des gens à qui on a envoyé l'alcool en disant qu'ils vont vivre dans le péché de l'alcool. D'autres, on leur a envoyé des envoûtements de sexe. Ils seront tellement enivrés, omnambulés. Et pour détruire les faibles sous, les peu de sous qu'ils ont, on va encore détruire ça en le poussant à vivre dans le désordre sexuel, en vivant avec les prostituées. Au nom de Jésus, tu es libéré, délivré. Et ton argent que tu reçois te sert à faire de grandes choses. Te sert à faire de grandes choses. Et non à vivre dans l'impudicité. Bien-aimés frères et sœurs, notre temps est fini. Depuis, nous te recommandons à la grâce du Très-Haut. Demain, nous prions pour les familles. Demain, nous prions pour les familles. Ne ratez surtout pas cela. La gloire de Dieu va descendre. La libération, la délivrance sera pour les familles. Toute famille qui était attaquée sera restaurée maintenant. Dieu m'a appelé et il m'a donné cette autorité pour les familles. Et de grandes choses vont se passer encore demain. Et tu vas témoigner alors que tu prieras que ta famille est restaurée. Que Dieu te bénisse abondamment. Passe une très bonne nuit. Que la grâce de Dieu reste sur toi. Et soyez bénis. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Bye bye.